L'affaire Strauss-Kahn, c'est une affaire qui est étonnante. Considérer avec moi qu'un homme est prêt pour les élections présidentielles. Il est archi favori dans les sondages. Il est celui qui inquiète à gauche, à droite. Et au dernier moment, il se retrouve empêtré dans une histoire à la limite surréaliste. Ce qui s'est passé est lamentable. Je me suis demandé comment cet homme a pu se retrouver dans une telle situation. Avait-il autant de mal à maîtriser ses instincts, ses appétits sexuels? Alors, vraiment, j'ai été, d'une autre part, j'aurais dit, attristé de voir cette image de cet homme avec les traits tirés, menotté, avec la presse qui lui harcèle jusque dans la salle d'audience. Mais bon, c'est aussi ça la vie moderne aujourd'hui. Mais voyez-vous, moi, mon analyse de cette histoire, c'est que Strauss-Kahn gênait quelqu'un et l'on connaissait aussi les faiblesses de Strauss-Kahn. Donc il fallait attirer le poisson à la maison et c'est ce qui a été fait. Il a été jeté dans ce piège. On savait qu'il réagirait en conditions expérimentales, mais il l'a fait et il est tombé dans le piège. Alors vous me demanderez qui est derrière. Moi, je vous dirais franchement qu'aujourd'hui, Sarkozy ne peut être que le grand bénéficiaire. Je n'ai pas de preuves pour vous dire si c'est lui qui est à la base de ce qui se passe ou pas, mais considérez mon analyse. Je suis le président de la République, je vous appuie pour entrer au FMI comme le directeur général, malgré le fait que vous n'êtes pas de mon parti politique. Bon, il y a eu d'autres considérations mais que je ne maîtrise pas, qui ont conduit Sarkozy à opérer ce choix. Alors, il se trouve maintenant que Strauss-Kahn arrive à son apogée et il est sollicité par les sondages ou d'autres personnes pour devenir président de la République. Et il ne dit rien. Alors, moi, je vous mets à la Banque mondiale, excusez-moi, au FMI. Vous êtes assez connu, vous êtes célèbre et vous voulez être candidat président de la République contre moi, qui ne suis qu'à mon premier mandat. Évidemment, en politique, on ne parle pas d'enfant de cœur. Il ne faut pas s'étonner que cet homme se retrouve dans cette situation, d'autant plus qu'il avait la capacité, la possibilité de dire qu'il n'était pas prêt pour cette élection présidentielle, ne serait-ce que pour exprimer sa reconnaissance à Sarkozy. Il ne l'a pas fait. D'aucuns disent que Sarkozy, étant débâcle, a dû s'approcher des Américains pour faire ce coup, pour lui permettre de rebondir, parce qu'il serait lamentable, pitoyable qu'un président de la République perde les élections au premier tour. Alors évidemment, Sarko, comme vous le connaissez, vous le savez déjà, on appelle Sarko l'américain, ça tout le monde le sait. Hein? Et donc, il n'est pas exclu que les services secrets américains sachent ou aient quelque chose à dire dans ce qui se passe. Mais vraiment, je n'ai pas de preuves. En plus, nous sommes dans un contexte où tout ce qu'on dit passe par la webcam, puis par Facebook et tout ça. Mais j'assume mes propos, C'est aussi ça la liberté de presse que prennent les États-Unis, ce qui fait partie de la démocratie. Alors aujourd'hui, Strauss-Kahn, son avenir politique, vous me demandez, moi je le vois en pointillé. Maintenant, comme en Europe, on pardonne très facilement ce genre de cas, ça pourrait passer, mais je crois que pour 2012, il n'est pas en bonne posture. Celui qui pourra bénéficier de ce qui se passe, c'est Sarkozy, et en second lieu, la dame du Front National, Marine Le Pen, qui pourra se retrouver au second tour. Suivez mon regard. Merci.